Comme mes autres collègues, j'aimerais quand même rendre hommage et saluer le discours de Tom Pancourt. Lui et moi, nous avons Votre nouvelle amitié est touchante. Parce que quand on connaît l'histoire. Je rappelle juste l'histoire que lui a été fidèle et loyal à votre rencontre jusqu'au bout. Vous ne savez pas remettre en cause et qu'effectivement, il m'a accueilli dans votre ancienne famille politique. Ça manque pas de sel. C'est à préciser. Et au moins, lui a eu l'honneur et le courage de démissionner. Et j'invite ses collègues de la majorité à faire de même. Car comme ça, nous ne perdions plus de temps à débattre sur ce sujet de 2 nouveaux adjoints, dont 2 qui ne seront pas renouvelés. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez même aucun respect pour les 2 anciens adjoints que sont le 7e et le 13e, qui apparemment ne faisaient pas vraiment le travail nécessaire. C'est ça qu'on aurait voulu comprendre. Jamais dit ça. Mais j'ai cru à la lecture de l'ordre du jour que vous alliez avoir un éclair de lucidité et que vous alliez peut-être nous proposer de revenir sur l'augmentation totalement et encore une fois injustifiée de 15% des impôts locaux que vous avez décidé fin mars dernier, déjà. Espoir déçu une nouvelle fois, vous me direz, et sans doute pas la dernière avec vous. Je ne voterai donc pas pour cette décision modificative, car j'estime que les 12 millions d'euros d'excédent du compte administratif 2023, que nous dénoncions déjà avant l'été, vous aviez cette possibilité de revenir sur cette augmentation d'impôts et de faire par la même occasion amende honorable, en envoyant un message positif envers nos concitoyens et concitoyennes, en leur permettant de retrouver un pouvoir d'achat qu'ils ont perdu depuis. Vous n'en ferez un, dont acte. Merci, Monsieur le maire. Je voterai bien évidemment pour ce point, car il donne une meilleure couverture prévoyance aux agents de notre collectivité. Cependant, avez-vous comparé votre offre avec celle proposée depuis le 1er septembre dernier par Laurent Wauquiez à la région Auvergne-Rhône-Alpes? Vous ne le savez peut-être pas, mais la région a lancé ma mutuelle Région Auvergne-Rhône-Alpes, une mutuelle ouverte à tous, sans condition de revenus, sans limite d'âge et sans questionnaire médical. La force de frappe régionale a en effet permis de négocier des offres plus complètes et plus attractives financièrement parlant, afin que chaque habitant auvergnat et rhône-alpin ait accès aux soins pour un coût inférieur à 15% aux offres classiques du marché. Est-ce que la ville de Saint-Étienne ne pourrait pas, semble-t-il, s'y associer à l'avenir? Oui, j'aimerais rajouter ensuite de ce que notre collègue Louis Boucher a énoncé qu'au-delà de l'effet repoussoir, c'est aussi des possibles erreurs qui peuvent arriver, notamment en cas d'arrêt momentané pour décharger ses courses ou de paiement via le rodateur, ou encore pour les personnes handicapées qui se sont vues par erreur envoyer une amende, comme cela est déjà arrivé dans les communes qui ont mis en place ce système. Moi, je pense que ces sulfateuses, personnellement, Monsieur le maire, vont nous coûter plus qu'elles vont nous rapporter, sans parler qu'elles posent un problème d'atteinte à la vie privée et à la liberté de déplacement. Vous êtes bien placé ici, Monsieur le maire, pour le savoir. Je voterai bien sûr contre la mise en place de sulfateuses APV à Saint-Étienne. Je n'en rappellerai pas l'image que vous avez pu donner quand la flamme olympique est arrivée à Saint-Étienne, où je salue en tout cas la présidente par intérim de Métropole, Sylvie Fayol, et l'ensemble des organisateurs qui, eux, ont donné une belle image, non seulement de la métropole de la ville, mais j'avais un point précis qui était de savoir, au-delà de la flamme olympique, la question de cette fameuse tracée de ligne verte sur le sol de notre ville, qui suivait donc cette même flamme. Vos adjoints ont parlé d'une somme de 40 000 euros, si je ne me trompe pas. Confirmez-vous ce montant? Et quand est-ce qu'elle sera aussi nettoyée, puisqu'elle n'a plus lieu d'être présente physiquement sur nos routes stéphanoises? Lors du conseil métropolitain du 30 mai dernier, le vice-président en charge des transports et des mobilités à Saint-Étienne Métropole a indiqué que dans le cadre du projet de la ligne Chronobus M6+, concernant Saint-Étienne, il y aurait des suppressions de places de stationnement, parlant même de sacrifier des places le long du tracé. Il semble que toutes les places de stationnement du boulevard Jujanin, y compris celle du parking de l'ancien restaurant Poivre Rouge, seront supprimées, ainsi que celle de l'avenue de la Libération, au niveau du lycée Foriel, ou encore celle de l'avenue d'Enfer Rochereau et de la rue Bory. Est-ce exact?